Au cœur du sommet de l'Union européenne cet après-midi. On n'en est pas encore à dire Pożegnanie Polska, adieu la Pologne, mais le pays remet en cause la primauté du droit européen et l'UE veut réagir. Le sujet cependant est délicat. Alors comment les dirigeants européens comptent-ils faire plier l'inflexible Premier ministre polonais Isabelle Horry ? Eh bien, ils marchent un peu sur des œufs. Ils ne peuvent pas laisser passer l'affront, trop grave, mais ils ne veulent pas aggraver encore la crise, risquer la paralysie européenne. Ce sommet, c'est donc un moment clé, très politique. Il va falloir faire preuve de finesse, souligne un diplomate. Le Premier ministre polonais a l'air sûr de lui. Il faut maintenant qu'il entende les autres, explique une autre source. Certains comptent monter au créneau, demander des comptes frontalement, comme le Premier ministre des Pays-Bas. En coulisses, d'autres essayent de réparer les dégâts. Angela Merkel et Emmanuel Macron vont essayer d'avoir un tête-à-tête avec Mateusz Morawiecki. L'objectif, c'est de lui permettre de sauver la face en douceur, de trouver un terrain d'atterrissage. Pendant ce temps, la Commission européenne, elle prépare le bâton, la riposte juridique. Elle n'a toujours pas donné son feu vert au plan de relance polonais. Est-ce que cela fera céder le chef du gouvernement de Varsovie ? Pas sûr, il ne faut jamais oublier que sous le communisme, il n'a rien lâché à la police du régime, même lorsqu'elle lui a fait creuser sa propre tombe. En attendant, Isabelle, la Commission européenne retient les fonds destinés à la Pologne, 30 milliards d'euros qui doivent être investis et dont pourraient être donc privés les Polonais. Qu'en pense-t-il ? Vous êtes allé à leur rencontre dans un village de campagne à 2 heures au nord de Varsovie. À Gosdowo, le drapeau européen s'affiche partout, du terrain de jeu à la station d'eau potable, en passant par les panneaux solaires. Sans argent européen, pas d'investissement dans le village, explique le maire Dariusz Kalkowski. Nous espérons vraiment qu'un compromis va être trouvé et que les fonds européens seront versés, car nous avons d'autres projets, des canalisations pour les égouts, des routes, des projets sociaux. Dans cette commune rurale de 6000 habitants, plus de 6 électeurs sur 10 ont voté pour le parti PiS au pouvoir. Mécanicien dans une ferme, Anthony n'aime pas que Bruxelles se mêle des affaires polonaises. La Pologne veut rester, mais dans les mêmes conditions que lorsque nous sommes entrés. Il ne faut pas que les choses changent, que l'attitude de l'Union européenne empire. Et s'ils ne nous donnent pas plus d'argent, alors là oui, nous pouvons partir. Yann, le fermier, est partagé. Il vote une fois pour le PiS, une fois pour les pro-européens. Il tient aux valeurs traditionnelles, mais il veut regarder devant. Le plus important, c'est l'avenir. Et à mon avis, l'avenir de la Pologne, il se trouve dans l'Europe. Selon les enquêtes d'opinion, 8 Polonais sur 10 veulent aujourd'hui rester dans l'Union européenne. Merci Isabelle Horry. L'autre sujet abordé